Le pain est l'un des aliments les plus anciens et les plus universels de l'humanité. Présent sur toutes les tables, il symbolise à la fois la subsistance, la culture et le partage. Si autrefois le pain était exclusivement fabriqué de manière artisanale, aujourd'hui, la production industrielle du pain permet d'alimenter des millions de personnes chaque jour. Cette transformation repose sur des procédés scientifiques, des machines de haute précision et une organisation rigoureuse. Dans ce script, nous allons explorer les étapes clés de la production industrielle du pain, comprendre les enjeux technologiques, économiques et nutritionnels, et réfléchir à la place de ce pain dans nos sociétés modernes. 1. Les matières premières, la base scientifique du pain. La qualité du pain commence toujours par la qualité de ses ingrédients. En production industrielle, ceux-ci sont soigneusement sélectionnés et contrôlés. La farine. Issue principalement du blé. Riche en gluten, une protéine essentielle à l'élasticité de la pâte. Classée selon son taux de cendre, T45, T55, T80, etc. En industrie, la farine est standardisée afin d'assurer une constance du produit final. L'eau représente environ 55 à 65% de la pâte. Active le gluten et permet la fermentation. Sa température est contrôlée avec précision. La levure ou le levain. La levure industrielle permet une fermentation rapide et maîtrisée. Le levain est parfois utilisé pour des pains industriels traditionnels. Le sel renforce la structure du gluten. Améliore le goût. Régule l'activité de la levure. Contrairement à l'artisanat, les dosages industriels sont calculés au gramme près pour garantir une régularité parfaite. 2. Le pétrissage industriel, la mécanique du gluten. Le pétrissage est une étape fondamentale. Il permet le mélange homogène des ingrédients, le développement du réseau glutineux, l'incorporation d'air dans la pâte. En industrie, utilisation de pétrins mécaniques à spirale ou à bras plongeants. Capacité, plusieurs centaines de kilos de pâte à la fois. Temps et vitesse contrôlés par ordinateur. Le pétrissage industriel vise un objectif précis: obtenir une pâte souple, résistante et reproductible, capable de supporter les étapes suivantes sans se dégrader. 3. La fermentation contrôlée, une science du temps. La fermentation est le cœur biologique du pain. Ce qui se passe. La levure consomme les sucres. Elle produit du dioxyde de carbone, responsable du gonflement. Des composés aromatiques se développent. En production industrielle. Température contrôlée, 25 à 30 degrés Celsius. Humidité régulée. Temps de fermentation souvent raccourci pour des raisons de rendement. Certaines usines utilisent la fermentation accélérée ou la fermentation différée, repos au froid. L'objectif est de maîtriser le goût, la texture et le volume, tout en optimisant la cadence de production. 4. Le façonnage automatique, précision et standardisation. Après fermentation, la pâte est divisée et façonnée. Division. Machine appelée diviseuse. Chaque pâton a un poids identique, exemple. 250 g, 400 g. Façonnage. La pâte est roulée, allongée ou moulée. Forme standardisée, baguette, pain de mie, pain rond. Cette étape illustre un principe clé de l'industrie. La standardisation, essentielle pour la grande distribution. 5. L'après, la dernière levée. L'après est la phase finale de fermentation avant la cuisson. Les pâtons reposent dans des chambres de pousse. Température et humidité strictement contrôlées. La pâte atteint son volume final. Un après mal maîtrisé peut entraîner un pain trop dense. Ou au contraire trop fragile. 6. La cuisson industrielle, la transformation finale, 2 minutes. La cuisson est une étape irréversible et décisive. Fours industriels. Four à tunnel ou à chariot. Température, 200 à 250 degrés Celsius. Cuisson continue à grande vitesse. Phénomène clé. Formation de la croûte. Gélatinisation de l'amidon. Développement des arômes. Destruction des micro-organismes. C'est à ce moment que le pain acquiert sa couleur, son odeur et sa texture définitive.
7. Refroidissement, tranchage et emballage. Après la cuisson, le pain est refroidi pour éviter la condensation. Certains pains sont tranchés mécaniquement. Emballage sous atmosphère contrôlée ou plastique. L'emballage permet une meilleure conservation, une distribution sur de longues distances, une sécurité sanitaire renforcée. 8. Avantages et limites du pain industriel. Avantages. Production massive et régulière. Coût accessible. Hygiène stricte. Disponibilité permanente. Limite. Goût parfois moins complexe. Fermentation plus courte. Usage d'additifs, améliorants, conservateurs. Le pain industriel répond à une logique de nourrir le plus grand nombre, mais il soulève aussi des questions sur la qualité nutritionnelle et le respect des traditions. La production industrielle du pain est un remarquable exemple de l'alliance entre tradition ancestrale et technologie moderne. Derrière une simple tranche de pain se cachent des processus scientifiques complexes, une organisation industrielle rigoureuse et des choix économiques majeurs. Comprendre ces mécanismes permet de mieux apprécier ce que nous mangeons, et de faire des choix éclairés entre pain industriel et pain artisanal, non pas en opposition, mais en complémentarité. Le pain, qu'il soit industriel ou artisanal, reste avant tout un pilier fondamental de l'alimentation humaine.